Chapitre 2. Le mythe et la réalité. La propagande chez nous, les Russes qu'on nous vendait et ce qu'on sait maintenant. Putain, on pleure jamais, hein. Mais là, en relisant chapitre 1, ça m'a pris aux tripes. Parce que c'est exactement ça. On transposait déjà à l'époque et aujourd'hui ça fait encore plus mal. Chez nous, en France, les années 80, c'était open bar pour dire des horreurs sur les Russes. À la télé, des mecs osaient balancer en rigolant grassement: un bon russe, c'est un russe mort. Et tout le monde se marrait, comme si c'était une blague de comptoir. Si tu transposais ça aujourd'hui avec vos défenses des droits, on te couperait le sifflet en 2 secondes. Tu serais cancel direct, accusé de haine raciale ou de xénophobie. Mais à l'époque, Osef, c'était normal. Les Russes, c'était l'ennemi absolu, point barre. Et aux USA, c'était pire. Reagan les appelait l'Evil Empire, l'empire du mal, en direct à la télé. Des gens qui disaient juste peut-être que les Russes sont pas si méchants ou ils sont sympas en vrai, se faisaient traiter de traîtres. Certains ont perdu leur job, leur vie, et ouais, il y en a qui ont fini en tôle ou pire pour des trucs comme ça. J'exagère à peine, c'était la paranoïa totale contre tout ce qui sentait le communisme. Des espions russes faisaient des conneries, ok, des affaires d'espionnage, mais ça servait à justifier la chasse aux sorcières. Nous, gamins, on regardait ça avec des yeux un peu bizarres. D'un côté, on flippe de la bombe, de l'autre, on se dit bon, ok, c'est comme ça. Mais on continuait à jouer dehors, à faire les cons, parce que la vie continuait. En France aussi, c'était pas bon d'être communiste ou pro-russe. Dire peut-être que les Russes ont un point de vue ou l'URSS c'est pas que des monstres, tu passais pour un illuminé ou un rouge. À l'école, on nous apprenait direct, les Russes égale méchants. Chasse aux rouges dans la cour de récré? Ouais, carrément. On jouait à attraper les communistes, comme si c'était un jeu innocent. Transposez avec vos défenses des droits d'aujourd'hui. Imaginez un gosse qui dit peut-être que les Américains sont pas parfaits sur les réseaux. Il se fait démonter. Nous, on suivait le troupeau, on rigolait et on rentrait jouer à la console ou au foot. Mais la Russie, enfin l'URSS à l'époque, c'était quoi en vrai? Moscou et quelques politiciens qui faisaient régner la terreur en interne? Ouais, en partie. Mais pas que. La propagande qu'on nous balançait à la télé, à l'école, dans les docks, l'URSS égale goulag, famine, tank qui écrase tout, Brejnev le vieux zombie qui dirige un empire totalitaire où personne respire. On nous montrait des images de défilés militaires, des gens tristes en manteau gris, des prisons, des dissidents jetés en asile psy. Et ouais, il y avait du vrai. Répression, censure, économie qui merdait grave sous Brejnev, stagnation totale, file d'attente pour du pain, corruption partout. Les vieux au pouvoir mouraient les uns après les autres, et le système était grippé. Mais le contrepoint, ce qu'on nous cachait ou qu'on minimisait, les gens vivaient quoi. Des familles, des rires, des vacances au bord de la mer Noire, des gamins qui jouaient comme nous, des rêves, de la fierté nationale. Ils avaient battu les nazis, putain. Il y avait des réussites, éducation gratuite pour tous, santé pour tous, même si c'était pas top niveau, espace, ils ont mis le premier homme dans l'espace. Et surtout, personne, vraiment personne, ne savait que le régime était proche de la fin. En 85 à 86, Gorbatchev arrive, lance la glasnost, ouverture, on peut enfin parler, et la perestroïka, restructuration économique. Au début, on croyait que c'était pour renforcer le système, mais ça a accéléré le bordel. Économie qui s'effondre encore plus, nationalité qui se réveille, mur de Berlin qui tombe en 89, et pouf, URSS dissoute en 91. On pensait que c'était éternel, invincible, maléfique. En vrai, c'était un géant aux pieds d'argile, fatigué, qui s'est écroulé de l'intérieur. Donc ouais, la propagande marchait des deux côtés. Chez nous, Russes égale diable rouge prêt à nous nuquer. Chez eux, Occidentaux égale capitalistes exploiteurs qui veulent détruire le paradis ouvrier. Mais les gens, les vrais, de l'autre côté du rideau,
pas si différents. On avait peur d'eux, ils avaient peur de nous. Et pourtant, on a survécu à cette merde. Le mur est tombé, la guerre froide s'est terminée sans apocalypse. Ça prouve que même les plus grosses peurs peuvent s'évaporer. Aujourd'hui, on flippe pour d'autres trucs, mais on a oublié qu'on portait ce poids H24. Profitez les gars. Et rappelez-vous, la propagande, c'est toujours bidon à moitié. Derrière les monstres qu'on vous vend, il y a des humains qui galèrent comme vous.